La princesse Charlotte vient de recevoir un tout nouveau titre royal. La manière dont cela s'est produit en dit long sur l'avenir de la famille. Le palais a confirmé l'information il y a seulement 3 minutes. Pourtant, cette annonce a failli ne pas avoir lieu aujourd'hui. Au sein de la famille, certains ont tenté de retarder le processus. Ils souhaitaient attendre la prochaine grande cérémonie. Le prince William a refusé de tenir compte de ses préoccupations internes et a maintenu sa décision avec une détermination sans faille. Les faits concernant la résistance commencent enfin à être révélés. Charlotte ne sourit pas lorsque les déclarations officielles furent entièrement prononcées. Assise près de sa mère, elle serra le bord de sa chaise. Un mélange de fierté et de confusion se lisait sur son visage en ce moment poignant. Le palais l'a nommée gardienne royale de la couronne. Il s'agit d'un rôle nouveau et important pour la jeune princesse. Elle deviendra désormais le principal soutien du prince George. Ses fonctions incluent la direction d'œuvres caritatives et sa représentation en cas d'urgence. Le prince William observait sa fille absorber chaque mot. Il connaît parfaitement le fonctionnement actuel du plan de succession. Ce plan détermine comment l'autorité est transmise à la génération suivante. Cette décision ne remet pas en cause la place de George comme héritière. Son fils demeure l'héritier présomptif du trône. Mais le futur roi est si conscient du prix de ce titre. Il souhaite protéger George d'une vie d'isolement total. Pour ce faire, il a confié une lourde responsabilité à sa fille. Charlotte est désormais une fille royale occupant une position unique. Aucune autre princesse de sa génération n'a une telle influence. Un conseiller de haut rang a fait passer le plan scellé sur la table. William a ouvert le dossier et a lu lentement le dernier paragraphe. Il relut ces lignes 2 fois pour en être absolument certain. Cette clause confère à Charlotte bien plus qu'un simple titre honorifique. Elle lui permet de bénéficier d'une formation et d'informations royales spécialisées. Elle interviendra comme adjointe en cas de crise. Catherine se tourna vers son mari pour scruter son expression. Elle comprenait parfaitement pourquoi ces mots étaient si importants. Ce titre pouvait donner à leur fille un but dans la vie, mais il pouvait aussi la priver de sa liberté d'enfant. William signa l'approbation et posa fermement sa plume. Puis il se tourna vers la jeune princesse Charlotte. Il lui expliqua que ce titre signifiait être aux côtés de George et non rester dans son ombre. Charlotte jeta un coup d'œil à Catherine avant de croiser le regard de son père. Le silence qui régnait dans la pièce était plus pesant que les applaudissements. L'annonce fut faite bien plus tôt que prévu. Une résistance se formait au sein même de la famille royale. Quelqu'un a tenté de retarder la confirmation de la nouvelle fonction. William pensait qu'un tel retard ne ferait qu'attiser les ingérences et fragiliserait la position de Charlotte avant même sa prise de fonction. Il voulait éviter qu'une décision familiale ne dégénère en conflit. Les félicitations ont afflué au palais presque aussitôt, mais aucun membre éminent de la famille royale n'a fait de déclaration publique. William a immédiatement perçu cette absence de soutien. Il savait qu'il devrait bientôt rencontrer ses proches. Ses proches comprennent que l'ascension de Charlotte bouleverse leur avenir. Derrière cette déclaration convenue se cache une famille en équilibre précaire. George demeure le futur roi du Royaume-Uni. Mais Charlotte détient désormais un titre conférant une réelle autorité publique. William perçoit une force remarquable chez sa jeune fille. Catherine, quant à elle, entrevoit les dangers potentiels que cette force pourrait engendrer. George est encore assez jeune pour avoir besoin de l'aide de sa sœur, mais il est aussi assez mûr pour comprendre les enjeux de la succession. Il doit se demander si sa sœur est devenue un symbole.
William observe Charlotte attentivement depuis des années. Elle perçoit les tensions émotionnelles avant même que les autres n'ouvrent la bouche. Elle a protégé le jeune Louis sans ce qu'on le lui demande. Elle comprend quand George a besoin de soutien plutôt que de conseils. Ces qualités ont convaincu William qu'elle était la meilleure alliée de son fils. La nouvelle structure visait à prévenir toute rivalité. Catherine a immédiatement perçu le danger potentiel. La princesse était favorable à ce que sa fille ait un objectif précis. Mais elle refusait que son titre étouffe son enfance. Les enfants royaux sont souvent loués pour leur force intérieure. Mais ils perdent souvent la liberté de faire de simples erreurs. Catherine craignait que le palais ne les traite comme de simples symboles. Elle souhaitait qu'ils apprennent à se connaître en dehors de leurs obligations. George apprit la vérité avant que l'information ne soit rendue publique. William expliqua que sa position d'héritier était assurée. Charlotte allait désormais suivre sa formation à ses côtés. Le garçon écouta, puis regarda sa sœur droit dans les yeux. Il lui demanda si elle devrait toujours le suivre. Charlotte ne répondit pas tout de suite. Catherine observa sa fille réfléchir tandis que William gardait le silence. Puis la jeune princesse secoua lentement la tête en direction de George. Elle lui dit qu'elle ne voulait pas de sa couronne royale. Elle ne voulait tout simplement pas qu'il affronte l'avenir seul. George baissa les yeux visiblement soulagé. Sa mère se détourna pour dissimuler son émotion soudaine. William révéla alors la véritable raison de ce changement de titre. Il voulait éviter que cette douloureuse situation ne se reproduise. Il s'agit d'un schéma où le deuxième enfant manque de rôle. Charlotte ne sera pas reléguée dans l'ombre. Elle n'aura plus à lutter pour être sous les feux des projecteurs. Catherine apprit bientôt que des conseillers souhaitaient séparer les enfants. Ils souhaitaient que George reçoive une formation différente. Ils voulaient que Charlotte suive un parcours beaucoup plus restreint. William rejeta cette proposition et réécrivit tout le plan. Il était convaincu que la séparation ne ferait qu'affaiblir les deux enfants. Il ne voulait pas raviver de vieilles blessures familiales. George traversa enfin la pièce pour tendre la main à Charlotte. Elle l'accepta sous le regard empli de fierté de leur père. William et Catherine échangèrent un regard mêlé de soulagement et d'inquiétude. Ce geste discret avait une portée plus grande que les annonces du palais. Il faisait suite à une cérémonie où des craintes latentes avaient éclaté au grand jour. La décision n'avait pas été prise dans une salle de réunion, mais lors d'une cérémonie royale 6 mois auparavant. L'absence inattendue du prince George le laissa très vulnérable. La confusion commença à s'installer derrière les portes closes du palais. Charlotte prit l'initiative sans avoir reçu d'instructions officielles. Elle apaisa son frère et l'aida à accomplir sa tâche. Les hauts dignitaires de la cour craignaient que toute la responsabilité ne s'effondre. William suivit chaque seconde de ce moment avec une intensité particulière. À la fin de la journée, il comprit son rôle. La monarchie avait révélé sa fonction avant même la cérémonie de nomination. George devait prononcer son premier discours officiel lors de l'événement du service jeunesse du Commonwealth. Ce rassemblement avait pour but de célébrer la jeunesse du monde entier. William devait se tenir aux côtés de son jeune fils. Charlotte et Louis étaient censés rester très proches. Ils étaient là pour le soutenir sans partager la responsabilité. Mais tout a basculé quelques minutes avant que George ne soit appelé. Le roi Charles a été soudainement pris d'un profond épuisement. William fut emmené à l'écart pour un bilan de santé urgent. Le programme ne pouvait plus être retardé. Les invités patientaient et les officiels commençaient à chuchoter.
George comprit que son père ne serait pas à ses côtés aujourd'hui. Le jeune garçon s'immobilisa près de l'entrée du hall. Ses mains tremblaient et sa respiration devenait très superficielle. Charlotte remarqua sa détresse avant même qu'un courtisan ne bouge. Catherine tenta de les rejoindre, mais le passage lui était barré. Les officiels modifiaient le déroulement de la cérémonie. Catherine regardait impuissante sa fille s'avancer vers George. Charlotte baissa la voix pour parler doucement à son frère. Elle lui dit qu'il n'avait qu'à faire le premier pas. George la regarda puis se tourna vers la porte ouverte. Elle marcha à ses côtés jusqu'au dernier moment. Elle resta près de lui pour qu'il puisse la retrouver s'il avait peur. Le discours reprit et la cérémonie fut un succès. Les hauts responsables étaient stupéfaits que l'événement ait pu se tenir. Un enfant sans aucune responsabilité officielle a sauvé l'après-midi. William est revenu et a immédiatement compris ce qui s'était passé. Il a regardé George terminer, mais son regard restait fixé sur Charlotte. Son calme avait protégé son frère lors de ce moment crucial. Cet équilibre était primordial pour William. Le futur roi aurait besoin d'une loyauté sans aucune rivalité. Charlotte avait fait preuve de ces deux qualités instinctivement. William demanda par la suite le cadre de soutien initial. Il s'agissait du plan confidentiel destiné à préparer les héritiers royaux. Il découvrit alors que Charlotte n'avait aucun avenir clairement défini. Elle ne bénéficiait d'aucune formation structurée ni d'aucune protection. Il ne voulait pas qu'elle soit exposée sans préparation. William s'agenouilla près d'elle après la cérémonie. Il demanda à sa fille pourquoi elle avait pris l'initiative aujourd'hui. Elle répondit que George semblait très seul. Le prince se leva lentement car cette réponse l'avait transformé. Il quitta le couloir en sachant exactement ce qu'il ferait. Il plaça l'avenir de Charlotte avant celui du reste de la famille. Mais une confrontation menaçait de réduire à néant tout le plan. Le projet aurait pu rester un arrangement familial discret. Mais la reine Camilla a contesté la clause la plus importante. En privé, elle a mis en garde William au sujet du titre. Elle a déclaré que la nouvelle position de Charlotte pourrait semer la confusion. Elle pensait que cela provoquerait des comparaisons que le palais ne pourrait pas gérer. Guillaume ne haussa pas le ton durant la réunion. Il prit une mesure bien plus décisive pour clore le débat. Il referma le dossier et regarda la reine droit dans les yeux. Il lui fit clairement comprendre que son avenir n'était pas négociable. Camilla repoussa le dossier de succession vers le prince. Ce document définissait la transmission des devoirs aux enfants. Elle fit valoir que le titre pourrait ainsi contourner d'autres membres expérimentés de la famille royale. Elle a mentionné la princesse Anne, le prince Édouard et Sophie. Ces membres de la famille royale avaient consacré des années à assumer des responsabilités auprès du prince Charles. William gardait une main sur le dossier, signe de détermination. Il a précisé que son rôle n'impliquait aucun jugement sur autrui. Elle fut conçue spécifiquement pour la monarchie dont George hériterait. Ce serait une institution plus restreinte, impossible à isoler. Charlotte avait besoin d'un objectif clair pour ne pas se sentir exclue. La voix de Camilla s'adoucit à mesure que la tension montait dans la pièce. Elle demanda si Charlotte était assez âgée pour supporter une telle pression. William perçut son inquiétude, mais il sentit aussi autre chose. Il sentit qu'elle cherchait à protéger la hiérarchie en place. La reine consort franchit alors une limite très importante. Elle laissa entendre que l'influence de Catherine donnait un caractère personnel à la proposition. Elle la qualifia de tentative maternelle pour promouvoir sa fille.
L'expression de William changea à l'instant même où elle prononça ces mots. Il la mit en garde contre toute remise en question des véritables ambitions de Catherine. Son épouse avait plaidé pour la prudence plutôt que pour le pouvoir. Il ne voulait pas que sa retenue soit instrumentalisée. Camilla en a révélé plus qu'elle ne le souhaitait durant l'entretien. Elle a admis que des conseillers avaient demandé à Charles de reporter la nomination du titre. Il voulait attendre que George atteigne sa pleine majorité. William comprit que la résistance dépassait le cadre d'une simple pièce. Elle s'était propagée dans tout le palais à son insu. Ce titre allait changer la donne au sein de la famille. Camilla poussa le dossier une dernière fois. William le fit glisser vers lui avec une assurance totale. Il déclara que la famille avait déjà changé à jamais. Ce plan ne faisait que reconnaître la réalité de la situation actuelle. Le prince révéla que Charles avait approuvé l'idée. Seule l'approbation personnelle de Guillaume subsistait. Il était le père de Charlotte et le futur souverain. Camilla se tut incapable de trouver un argument. Guillaume prit le document et quitta aussitôt la pièce. Quelques instants plus tard, la reine demanda à rencontrer Charles. Elle était persuadée que le roi pouvait encore empêcher la décision. Mais le pouvoir final reposait entre les mains d'une seule personne. Le roi Charles comprenait l'importance capitale de ce titre. L'approuver revenait à accepter la nouvelle vision royale de William. Le rejeter risquait d'ébranler la confiance du futur roi et de priver George du soutien dont il a véritablement besoin. Charles se trouvait seul face à une question profondément personnelle. Devait-il défendre les traditions héritées ou devait-il laisser son héritier remodeler l'institution? Charles étudia deux versions différentes de la proposition. Le premier modèle s'inspirait de l'ancien système de leadership royal. George restait au centre et Charlotte à l'écart. Le second proposé par William était un cadre remanié et modernisé. Il définissait la répartition des responsabilités entre les générations futures. Le roi comprenait pourquoi cette différence était si cruciale. Les frères et sœurs royaux sans but précis éprouvent souvent beaucoup de ressentiment. William entra et sut que son père avait perçu les vieilles blessures. Il savait que le plan avait ravivé la distance avec le prince Harry. Charles craignait qu'une approbation ne soit perçue comme un échec passé. Il craignait également qu'un refus ne reproduise la même erreur. Guillaume choisit ses mots avec une grande prudence. Il dit au roi qu'ignorer le passé n'était pas sans risque. Son ton était respectueux, mais Charles perçut le changement. Il ne s'agissait pas d'un fils demandant une simple permission. Il s'agissait d'un futur souverain définissant sa propre monarchie. Charles examina la clause mentionnant Charlotte comme soutien. Il partagea ensuite un souvenir personnel de la reine Élisabeth. Elle avait averti que les filles royales ne devaient pas être reléguées au second plan. La tradition n'avait pas su leur accorder un rôle plus important. Un silence s'installa dans la pièce tandis que le roi pensait à sa mère. Charles approuva finalement le texte constitutionnel officiel. Cette formulation conférait à Charlotte une place reconnue dans l'histoire. Mais il ajouta une condition spécifique. Au plan final, son enfance et sa liberté individuelle devaient être protégées. William accepta cette condition sans hésiter. Ce titre la préparerait à ses fonctions sans la piéger. William partit sa décision prise. Mais le roi Charles resta dans la pièce, silencieuse. Le roi retira ses lunettes et effleura la dernière page. Il prononça doucement le nom d'Élisabeth dans la salle vide. 3 générations s'étaient rencontrées dans cette simple signature, la reine qui les avait mises en garde et le monarque qui avait fait son choix. L'héritier était déterminé à changer le cours des événements. La signature du roi réglait la question de l'autorité.
Mais le coût humain ne tarda pas à se manifester. Le titre se traduisait déjà par des changements de domicile et d'emploi du temps. Les conseillers ont revu le programme de la cérémonie et les détails de la protection. Les responsables de la sécurité ont renforcé le dispositif mis en place pour la jeune fille. Les membres les plus importants de la famille royale ont appris que leur rôle serait finalement transféré. Mais la réaction la plus révélatrice est venue de Charlotte elle-même. Une simple tradition familiale avait été bouleversée par ce titre. Elle n'avait jamais souhaité ce changement dans son quotidien. Charlotte reçut un nouveau programme de formation de longue durée axé sur l'histoire, la diplomatie et le leadership caritatif. Elle devait apprendre le véritable fonctionnement de la monarchie. Elle devait comprendre comment un membre de la famille royale soutient la couronne. Les cérémonies officielles futures furent adaptées aux deux enfants. Elle serait désormais bien plus proche de son frère aîné. Cela témoignait d'une unité, sans aucune rivalité pour le trône. Puis le premier prix personnel à payer pour ce titre arriva. Charlotte apprit que les événements scolaires seraient désormais soumis à une sécurité renforcée. Elle ne pourrait plus entrer discrètement par les portes de l'école. Ses habitudes quotidiennes étaient désormais contrôlées par les agents de sécurité. La nouvelle la frappa plus profondément que n'importe quel briefing officiel. Elle ferma la porte de sa chambre pour dissimuler sa frustration, mais l'ouvrit lorsque Catherine l'appela. Catherine trouva sa fille seule à son petit bureau. Charlotte tenait la fiche de briefing entre ses mains. Elle lui demanda si ce titre signifiait que la vie ordinaire allait disparaître. La princesse ne répondit pas de l'autre côté de la pièce. Elle s'assit par terre tout près de sa jeune fille. Elle lui expliqua que le devoir devait respecter son humanité et ne jamais effacer qui elle était. William, ayant eu vent de l'incident, réagit aussitôt. Il a ordonné aux fonctionnaires d'alléger les mesures de sécurité. Il avait approuvé le poste, mais pas la perte de liberté. Il ne voulait pas que le système la transforme en prisonnière. Il souhaitait que ce titre lui donne un véritable but. La princesse Anne a soutenu le projet lors d'une conversation privée, mais son avertissement à William était très direct et franc. Elle a dit que Charlotte devait apprendre à refuser l'attention. Elle devait apprendre à concilier ses responsabilités et sa propre vie. Un service sans limite peut mener à la captivité. William garda ces sages paroles en tête toute la journée. Il annula une réunion officielle pour se changer les idées. Il décida que la prochaine discussion ne devait pas porter sur le protocole. Il ne pouvait s'agir que d'une conversation entre un père et sa jeune fille. Le palais pouvait adapter les horaires et les plans. Mais seule une discussion privée permettrait de connaître ses sentiments. William invita Charlotte à se promener seule avec lui ce soir-là. Aucun courtisan n'était là pour orienter leur conversation. Aucun communiqué du palais n'attendait d'approbation. Pour la première fois, Guillaume admit sa propre peur. Il craignait d'avoir pris une décision trop lourde de conséquences pour elle. Charlotte écouta son père sans l'interrompre. Puis elle posa une question qui changea le sens du titre. Elle demanda si George lui demanderait encore de l'aide. William s'arrêta avant de répondre. Il lui expliqua qu'elle n'était pas responsable de tous les problèmes. L'objectif était de lui apporter reconnaissance et protection. Ce rôle n'était pas un ordre, mais une nouvelle voie. Elle aurait le droit de décider jusqu'où elle irait. Charlotte continuait d'écouter, mais son silence trahissait une certaine crainte. William lui promit qu'aucune institution ne pourrait la contraindre. Elle n'aurait pas à renoncer à la vie qu'elle désirait. Il lui confia ce qui l'avait réellement poussé à agir ainsi. Il craignait de voir se répéter le schéma de l'héritier et du cadet.
L'un trouve sa voie, tandis que l'autre est laissé pour compte. Les enfants royaux ont souvent été poussés à la compétition. Ils se sentent abandonnés dès que la voix de l'héritier devient prépondérante. William ne voulait pas que ses enfants ressentent cette blessure. Charlotte finit par parler de ses propres peurs. Ce n'était pas l'idée d'aider son frère George qui l'effrayait, mais plutôt le fait que l'on cesse de la considérer comme une sœur. Elle ne voulait pas être perçue uniquement comme une figure de la succession. Ce mot lui faisait penser à une machine qui engloutit les gens. William proposa de retarder l'annonce publique, mais Charlotte refusa et demanda une promesse. George devait être informé de chaque décision avant le palais. William a immédiatement accédé à cette demande ce soir-là. Il a ajouté une clause relative à la vie familiale privée au plan officiel. Les tâches partagées devaient être discutées avec les 3 enfants. Il lui dit qu'elle pourrait changer d'avis plus tard. Charlotte choisit de l'aider, mais souhaitait rester elle-même. Le prince serra sa fille dans ses bras en ce moment de calme. Il comprenait que son consentement primait sur sa signature. Il retira la fiche d'information de sa veste et la rangea. Pendant le reste de la promenade, ils n'évoquèrent pas le devoir. Charlotte avait accepté ce titre de son propre chef. À présent, la famille observait les réactions du monde entier. La nouvelle a fait le tour du pays en quelques minutes. Un instant passé devant les grilles lui a conféré une force émotionnelle particulière. Les chaînes de télévision ont répété en boucle les mots « gardien royal de la couronne ». Une petite foule s'était rassemblée pour entendre l'annonce officielle. Une jeune fille a brandi une pancarte faite main devant les caméras. On pouvait y lire qu'une sœur pouvait aussi être forte. Le soir venu, cette image était devenue le symbole par excellence. Elle représentait la monarchie que William est en train de bâtir. Les médias ont expliqué le rôle de soutien de la souveraine. La place de George en tant qu'héritier reste inchangée. Ce rôle lui confère une responsabilité formelle à ses côtés. Cette différence est importante pour le public et le palais. Cette annonce visait à prévenir toute rivalité. Elle définissait la manière dont les enfants serviraient la famille royale. Certains ont salué cette décision comme un geste très audacieux. Elle apportait une réponse à des générations de tensions au sein de la famille royale. D'autres se demandaient si elle n'était pas trop jeune pour cette fonction. Ils s'inquiétaient de la pression et de l'attention du public. Catherine suivait le débat aux côtés de sa jeune fille. Au début, la princesse ne dit absolument rien. Un commentateur a alors qualifié Charlotte d'instrument politique. Catherine a pris la télécommande et éteint la télévision. Elle a dit à sa fille que les opinions ne la définissaient pas. Ce qui comptait vraiment, c'était la personne qui occupait ce rôle. La foule devant le palais ne cessait de grossir. La fillette tenant la pancarte fut hissée sur le dos de son père. Ce simple instant fit à la une des journaux télévisés du soir. Il montrait à quel point une sœur de prince pouvait être précieuse. Elle pouvait être forte sans pour autant devenir une rivale. William vit cette image à la télévision et sourit. Catherine comprit parfaitement la signification de ce sourire. William était convaincu que le public avait perçu l'intention humaine. Peu lui importait que le débat reste houleux. Puis un journal publia en une qui changea la donne. On y voyait les 2 frères et sœurs marchant côte à côte. Le titre les présentait comme l'héritier et son tuteur. L'article affirmait que William réécrivait l'histoire des frères et c'est la sœur Choya. George examina la photo et regarda sa sœur. Il remarqua que le titre la plaçait derrière lui. Or, sur la photo, ils marchaient parfaitement côte à côte.
Charlotte rit pour la première fois de la journée. Elle déclara que les journaux ne dictaient pas sa position. Georges sourit et la tension se dissipa enfin. Le pays avait réagi avec force. Mais le verdict final n'appartenait qu'aux deux enfants. Leur relation déterminerait la réussite du plan. Au final, le titre ne changeait rien à qui porterait la couronne. Il changeait la manière dont elle serait portée. Georges demeure l'héritier, mais il n'est plus isolé. Charlotte a été reconnue, mais pas comme une rivale. Le plan de William leur a donné des identités distinctes et claires. Ils se font confiance et sont très proches. Ils peuvent accomplir leurs devoirs sans sacrifier leur amour. Plus tard, William réunit la famille pour un repas privé. Ils mangèrent sans conseiller ni discours officiels. L'absence de cérémonie était l'essentiel. Il ne s'agissait plus de titres honorifiques, mais de se reconnaître comme une famille. Le roi Charles les regarda avec beaucoup de bienveillance. Il dit que les titres n'avaient d'importance que s'ils témoignaient d'un service rendu. Le rôle de tuteur serait vain sans confiance. Georges prit alors un petit objet de famille précieux. Ce n'était pas un objet officiel ayant une quelconque valeur royale. C'est précisément ce qui le rendait si spécial à leurs yeux. Il le donna à Charlotte en guise de souvenir personnel. Il lui dit qu'elle était sa sœur avant même d'être gardienne. Charlotte plaça le souvenir juste à côté de son titre. Elle déclara qu'aucun mot du palais ne pourrait altérer sa promesse. Elle avait déjà promis de le soutenir. Georges sourit et le titre lui parut bien plus léger. C'était le nom de quelque chose qui existait déjà. William expliqua alors le véritable cœur de son plan. Il n'a jamais eu l'intention de privilégier un enfant par rapport à un autre. Il voulait mettre fin au cycle de souffrance et de confusion. Camilla a accepté cette décision lors d'un échange privé. Elle n'a plus jamais contesté la vision du prince. Charles donna son accord définitif au projet. Le palais intégra cette disposition à sa structure. Georges rapprocha sa chaise de celle de sa sœur. Catherine prit la main de William sous la table. Charles baissa les yeux, exprimant une approbation silencieuse et totale. Charlotte est la gardienne royale de la couronne. Mais sa véritable importance est bien plus simple, elle est la sœur en qui Georges a le plus confiance. C'est en elle que William croit aujourd'hui. C'est en elle que Catherine est déterminée à protéger la princesse. Le verdict final de la monarchie est désormais sans appel. La prochaine couronne ne sera pas portée par un seul enfant. Elle sera portée par une famille unie. Ils ont appris à se soutenir mutuellement dans les épreuves. L'avenir de la monarchie s'annonce radieux et uni. Le nouveau rôle de Charlotte est le fondement de cette ère.